Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. C'est grâce à toi que nous sommes encore sur ce plateau. Utilise-nous pour édifier ton peuple, pour édifier ta fille, ton fils qui nous écoute. Merci parce que ta parole ne sort jamais en vain. Tu es fidèle. Amen. Amen. Un défi universel. Je vais te parler d'un défi universel. Proverbe 20, verset 9. Proverbe chapitre 20, verset 9. Là, nous lisons ceci. Qui dira, j'ai purifié mon cœur? Quel défi? Qui dira, j'ai purifié mon cœur? Je suis net de mon péché. Ce verset constitue un défi universel. Dieu défie tous les hommes sur la terre. Ça, c'est du grand challenge. Qui peut comparaître devant Dieu et va dire en frappant sa poitrine, moi, j'ai purifié mon cœur. Je suis pur. Je suis pur. C'est pourquoi Dieu pose la question. Qui dira, j'ai purifié mon cœur. Je suis net de mon péché. Ce passage implique clairement que le cœur a besoin d'être purifié. Le cœur a besoin d'être purifié. C'est très important. Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors, comprenez que le cœur de l'homme, la nature humaine de l'homme, la nature humaine, j'allais dire, cette nature-là, ou bien le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Cette nature-là est tellement avilie. Ce que nous pensons dedans de nous-mêmes, cette personnalité qui est en nous, la conscience, la pensée, les sentiments, la volonté, tout est perverti. Et il n'est aucun homme qui fasse le bien, pas même un seul, dit la Bible. Et dans Romains 8, verset 8, il est dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà, ça veut dire ceux qui vivent naturellement sans donner leur vie à Jésus-Christ ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous pouvez être un président, chef d'État, ministre au gouvernement, directeur de société. Vous êtes agent de service quelque part, employé ou bien cadre de banque, pauvre, paysan, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Votre bonne vie de moralité ne peut pas, c'est-à-dire vous rendre, comment je peux le dire, agréable à Dieu. Tant que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes impur, vous êtes souillé, vous êtes mort.
mort. Cessez de dire que moi je ne pêche pas, moi je ne tue pas, je ne prends pas la femme d'autrui, je ne mens pas, je ne vole pas, donc je suis pur. En tout cas, je suis digne devant Dieu parce que moi je ne fais pas comme les autres. Sans Jésus dans votre vie, vous êtes nul, vous êtes un cadavre. Vous vivez comme un animal. Votre état est piteux devant Dieu. Vous marchez comme un zombie. Même si vous possédez des richesses qui remplissent votre chambre. Vous êtes ignoble aux yeux de Dieu. Vous êtes impur. Vous êtes une souillure. Et votre œuvre de justice n'est que pourriture devant Dieu. Cette vie est inimitié contre Dieu. Vous êtes un ennemi de Dieu. Alors dans cet état, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes net de cœur, vous êtes net de votre péché devant Dieu? Vous qui êtes né d'une femme. Or la Bible atteste. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont pécheurs. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Alors personne sur la terre ne peut dire que lui a un cœur pur. Dieu pose la question. Qui dira j'ai purifié mon cœur? C'est un défi universel. Ceci implique clairement que aucun homme ne peut purifier son cœur lui-même. Comment d'un être souillé, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun selon Job 14, verset 4. Alors, vouloir se réformer extérieurement revient à blanchir un sépulcre. C'est comme vous êtes en train d'orner une maison remplie d'ossements à maquiller mort. Et Jésus pouvait dire à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Écoutez, vous-même, quel que soit ce que vous êtes, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes vraiment misérable. La parole de Dieu le dit. Ce n'est pas du fanatisme. C'est la pure vérité. Jésus est celui que Dieu nous destine sur la terre pour être sauvés. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas vous purifier vous-même. Ce n'est pas possible. Donnez votre vie à Jésus. Lui seul peut vous rendre pur. Et nous apprenons également de cette déclaration: qui dira j'ai purifié mon cœur? Cela implique clairement que seul le Seigneur peut purifier un cœur. Rien n'est impossible à Dieu. David pouvait crier selon Psaume 51 verset 12: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. C'est l'Éternel seul qui peut créer en vous un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous qui êtes dans l'église, permettez que Dieu crée en vous un cœur pur.
Ne vous attelez pas aux activités de l'église pour penser que vous avez un cœur pur. Le pasteur peut vous céder sa chair, vous allez prêcher, prier, conduire les gens dans la prière. Cela ne vous rend pas pur devant le Seigneur. Pasteur attend c'est pas clotanami mi agloma nya kleto ovo mais gomenye be ni le kokui la peto apen kuma. La Bible déclare dans 1 Jean 1 verset 8 à 9. Le si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Confessez vos péchés à lui. Ce que vous avez fait, il faut le citer devant le Seigneur. C'est de cette manière qu'il veut pardonner les péchés. Il faut dire, Seigneur Jésus, je suis voleur. J'ai volé ceci. J'ai menti dans tel domaine. J'ai commis ceci. J'ai avorté en telle année. J'ai fait ceci. Seigneur, c'est moi qui ai commis tout cela. Il faut citer ce que vous avez fait. Dites-le pour honnir le diable. Jésus, en écoutant cela, avec un cœur contrit, il va dire, c'est vrai, vous l'avez fait, mais j'ai payé le prix pour ça. Je vous pardonne. Mon sang vous purifie. Et vous serez affranchi de toute culpabilité. Votre cœur peut être assaini par une seule personne qui est Jésus-Christ. Et comme les eaux de Jéricho, Jésus seul peut assainir votre cœur. Et lui, il est là pour jeter le sel de sa parole dans votre vie. Afin que votre vie soit nouvelle avec un esprit nouveau. Je vous convie. Donnez votre vie à lui. C'est quand vous donnez votre vie à lui que Christ va vous pardonner, va vous laver, va vous purifier, va vous régénérer. Et selon Matthieu 5:8, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui peut purifier votre cœur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Allez au pied de Jésus-Christ. Agenouillez-vous même dans votre chambre. Confessez-lui tout ce que vous avez fait. S'il y a lieu, allez voir votre pasteur. Ou s'il y a lieu, vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus, je vais vous inviter tout de suite. Dites ces paroles après moi. Seigneur Jésus, en toute vérité, je suis pécheur. Alors cite toi-même tes péchés. Tout ce que tu as fait là, dis-le. Je te laisse ce temps. Cite-le. Cite-le. Et maintenant dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis indigne. Pardonne-moi. Crée en moi un cœur pur. Accorde-moi un esprit bien disposé. Le Saint-Esprit. Pour te servir dans la pureté. Pour t'adorer dans la pureté. Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui continues d'adorer le Seigneur, conserve-toi pur pour le Seigneur. Parce qu'il vient chercher une église pure. Que Dieu te bénisse. Shalom.